Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Un salut particulier pour les nouveaux et les nouvelles abonnés. Bienvenue à bord. J'espère que vous trouverez dans ces vidéos de quoi vous rapprocher de notre bien-aimé Jésus pour rentrer en relation avec lui. Lui, notre seul enseignant. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi Jésus. Tu es le seul enseignant. Alléluia. Ce matin, nous allons parler un petit peu je vais vous parler de l'erreur, la vérité et l'erreur. C'est une discussion qui peut paraître présomptueuse à certains, de dire nous avons la vérité et il y a l'erreur, et vous êtes dans l'erreur. Eh bien non, ça n'a rien d'orgueilleux, ça n'a rien de... C'est pas se vanter que de dire que nous, catholiques, nous sommes dans la vérité, que tu es Jésus, tu es la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Et nous ne pouvons pas le dire autrement. Alors, ne vous énervez pas si ça vous choque. Il y a même certains catholiques que ça choque. Pourtant, c'est ta parole, ô Jésus. Et nous pouvons le constater dans bien des domaines que la vérité ne peut pas se mélanger à l'erreur, si ce n'est prendre le risque de devenir une erreur. Voici 2000 ans que Jésus est venu nous apporter la vérité. Quand Jésus a parlé à la Samaritaine, cette femme qui puisait l'eau, et Jésus est venu auprès d'elle et qui lui a expliqué que le temps était venu d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et il lui a précisé, ce temps c'est maintenant, c'est Jésus qui dit bien, c'est bien toi Jésus qui lui dit que voilà, c'est maintenant, c'est toi. C'est ton premier avènement qui fait que Jésus lui explique à cette brave Samaritaine il est maintenant le temps où on pourra adorer Dieu, pas uniquement au temple, mais partout, absolument partout. Merci Jésus, et Jésus de préciser en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'on peut le traduire que c'est le premier avènement, ton premier avènement au Jésus, qui fait que par toi, par ton sacrifice suprême, d'avoir donné ta vie pour nous et d'être ressuscité, d'être resté avec nous, de vivre dans nos cœurs, d'être présent dans ta sainte Église catholique, au tabernacle, et d'être présent dans nos cœurs, eh bien nous pouvons adorer Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit, où que ce soit. C'est un progrès, c'est même pas un progrès, parce que c'est désuet comme mot progrès. C'est un bouleversement absolu, j'ai bien dit absolu, de l'univers, et donc particulièrement de la création, de cette terre et de cette humanité créée par Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Nous pouvons adorer en esprit et en vérité partout. Et ça, c'est absolument bouleversant. Voilà un exemple de vérité.
de vérité totale. Après, nous pouvons citer les exemples que donne Jésus lui-même. Ce que je viens de dire, Jésus dit, il donnait sa parole partout, sa parole qui ne passe pas, qui est une parole d'éternité, une parole de vie. Et Jésus a même prévu d'expliquer à ceux qui l'écoutaient, mais si vous n'écoutez pas ma parole, si votre parole, vous n'êtes pas convaincu par ma parole, eh bien, si vous n'y croyez pas, croyez aux œuvres. Qu'est-ce qu'a voulu dire Jésus à travers ses œuvres? Ben, les œuvres, ce sont tous les miracles de Jésus. Et Jésus a dit ça il y a 2000 ans. Donc vous voyez, 2000 ans de miracles. Saint Jean a dit, si on écrivait sur des livres tous les miracles de Jésus, la terre ne suffirait pas à contenir ces livres. Et il a dit ça dans cette période donc de ce moment, on va dire, de l'an 30 jusqu'à l'an 100 et quelques, puisque Saint Jean a rendu l'âme vers les 80 ans. Donc il avait 17 ans quand il était avec Jésus, pendant la vie publique de Jésus, donc vous pouvez faire le compte. Donc Saint Jean a déjà annoncé ça. Ces miracles par milliards. Donc Jésus a dit, si vous ne croyez pas, ne me croyez pas, croyez aux œuvres. Alors certains doutaient encore, notamment dans la synagogue, lors des frictions, avec même quand Jésus faisait face à l'agressivité des pharisiens, eh bien, certains disaient, mais il fait ses miracles par un esprit mauvais. Et d'autres répondaient, mais un démon ne peut pas ouvrir les yeux des aveugles. Oh les gars, faut vous réveiller là. Je ne sais pas comment il leur disait, mais on peut imaginer qu'il y en avait qui avaient pris conscience que c'était impossible. Le mal ne peut pas ressusciter des morts, etc., etc., tous les miracles de Jésus. Et c'était au tout début de ces miracles. Ça n'a jamais cessé et ça ne cessera jamais. Jésus nous comble de ses grâces et souvent, et le plus souvent, bien sûr, dans une grande discrétion, car Jésus est doux et humble de cœur, comme il le dit de lui-même. Donc la vérité, c'est ça. 2000 ans de miracles, vous avez, si vous ne le croyez toujours pas, vous avez les corps des saints, de certains saints qui restent intacts. Ils ont bien quitté leur âme et rejoint la communion des saints, et pourtant leur corps est présent, et certains corps sentent la rose. Donc vous ne voyez ça nulle part ailleurs, dans aucune voie spirituelle. Vous ne voyez les miracles de la sorte. Et puis il y a les miracles civilisationnels que nous voyons particulièrement en France, qui est la nation qui comporte le plus de villes et de villages qui portent le nom de saints et de saintes. Et nous sommes aussi la nation qui a envoyé le plus de missionnaires dans le monde entier. Et puis, les cathédrales, les églises, les monastères, les chapelles perchées sur les montagnes. Et puis toutes ces guérisons, Lourdes et tant d'autres de lieux magnifiques où la Sainte Vierge, notre Sainte Mère, est apparue, où des miracles s'opèrent par la grâce de Jésus, bien entendu, avec l'intercession de notre maman Marie, dont nous attendons la victoire du cœur immaculé, je le répète toujours selon la prophétie de Marthe Robin. Donc, voilà la vérité. Il faut avoir l'humilité de le dire, mais aussi le courage de le dire. Et on ne le dit pas avec un bâton, on le dit avec son cœur, et on accepte que ça soit bien reçu ou pas. Ce n'est pas dramatique. C'est attristant de voir que des personnes ne reconnaissent pas la vérité
que tu es Jésus, le Christ Jésus, et qui ne reconnaissent pas la vérité dans ta sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres, c'est attristant, mais chacun son rythme. Chacun trouvera les réponses à un moment donné. Vous savez, il y a des gens qui un jour rencontrent la vérité quand ils sont au bout d'une situation et qui se décident à la confier à Jésus et qu'elle est solutionnée par Jésus. Et qu'ils ont, par leur entêtement qu'ils ont cherché, ils ont frappé à toutes les portes, aucune porte ne s'est ouverte. Et quand avec humilité ils se sont décidés à frapper à la vraie porte du ciel que tu es Jésus, la porte du royaume des cieux, la porte qui mène à ton Père, puisque nul ne va au Père sans passer par toi, Jésus, eh bien, là, la porte s'ouvre, et waouh, ça y est, la compréhension vient, et c'est l'entêtement qui a fait que, ben oui, quand on a épuisé toutes les possibilités, et que finalement, eh bien, celle qu'on osait par orgueil, on ne voulait pas, ou par ignorance, qu'on ne voulait pas, à laquelle on ne voulait pas frapper, celle de ton Sacré-Cœur, Jésus. Et quand elle s'ouvre, eh bien, nous, on comprend la différence entre la vérité et l'erreur. Voilà. Donc, ne lâchons pas la vérité, chers frères, chères sœurs, dans la foi ou en humanité. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt et n'oubliez pas les pouces en l'air, s'il vous plaît. Bonne journée.